Bonjour et bienvenue à notre webinaire Les iconiques, célébrer l'artisanat responsable et inspirant. Donc c'est en compagnie de Virginie Gary que je vais co-animer cette séance. Nous occupons toutes les deux des postes de conseillère transition écologique à la Chambre de métier et nous aurons le concours de Monsieur Provost qui va témoigner de son accompagnement et son parcours autour des labels et des trophées et nous dire le plus que cela lui a apporté. Nous avons fait le choix cette année dans notre programmation de webinaire de prendre le temps de réaliser un focus donc sur les titres, les qualités, les labels, les marques et les trophées autour de l'artisanat. Et ce pour rappeler, voire informer quelques fondamentaux qu'il peut être utile de remettre en avant au sein de son entreprise ou susciter l'envie de sauter le pas afin de candidater. Une entreprise artisanale est souvent reconnue pour son savoir-faire, son travail manuel, sa transmission de savoir-faire, mais pas que. C'est aussi une entreprise qui, par ses pratiques, est en adéquation avec la démarche RSE dont le fondement est de contribuer en tant qu'entreprise aux enjeux du développement durable grâce à des engagements concrets. Notre idée est bien ici de mettre en corrélation entreprises engagées et entreprises labellisées. Selon une étude de BPI France, les entreprises qui obtiennent des labels de qualité voient en moyenne une augmentation de 20% de leur chiffre d'affaires dans les 12 mois qui suivent l'obtention du label. Donc, côté pratique, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Nous transmettrons à l'issue du webinaire, plutôt dans les quelques jours qui vont suivre, le replay ainsi que le PowerPoint qui va vous être diffusé. Donc, au programme cet après-midi, on va revenir sur les iconiques du réseau des chambres de métiers. Nous ferons un panorama des autres labels, un regard synthétique sur les autres labels qui peuvent être aussi intéressants. Un focus sur les concours et trophées. On laissera la parole à Monsieur Provost qui nous apportera son témoignage. On refera un point en 10 questions, les 10 questions à se poser avant de se lancer et on terminera avec une petite synthèse, la CMA à vos côtés. Je vais laisser tout de suite la parole à Virginie qui va un peu revenir sur de quoi on va vous parler cet après-midi. Bonjour à tous, donc Virginie Gary, conseillère transition écologique à la Chambre de métiers de l'artisanat du Mans et de la Sarthe. On entend souvent parler de labels, marques, titres, certifications. Là, l'objectif, en fait, c'est de voir assez rapidement ce que ça implique, en fait, ces termes, même si en général, en fait, on les utilise un peu comme des synonymes. Alors la marque, c'est plutôt un signe distinctif qui permet à une entreprise d'être reconnue par son nom commercial, son logo, son identité visuelle. En fait, une fois le déposée, cette marque, elle va vous octroyer une appartenance et vous allez être donc propriétaire de cette marque. Elle sert également à vous différencier de vos concurrents. Le label, lui, en fait, il peut découler d'une marque. Et là, il va plutôt valoriser un produit par rapport à un autre. Donc, il est créé par un organisme privé ou public et contrôlé par l'organisme responsable de sa création. Donc, on va retrouver par exemple AB, Agriculture biologique, le label AOP, le label rouge, le label EPV, qu'on verra tout à l'heure. Et si ce label, en fait, il est certifié par un organisme indépendant, là, on va plutôt parler de certification. Par exemple, Calliope pour les activités de formation. Quand on parle de niveau de qualification, de compétences professionnelles, on va plutôt parler de qualité, comme la qualité artisan. Et si on fait référence à une reconnaissance, on va plutôt prendre le terme de titre, comme le titre de maître artisan. Voilà, enfin, tous ces termes, en fait, signifient un peu la même chose, la reconnaissance d'une entreprise. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, pour reprendre les iconiques du réseau des chambres de métiers, l'idée, c'était de vous faire un petit panel, un petit tour d'horizon. Donc, on va retrouver artisan, maître artisan, avec ses déclinaisons autour des métiers d'art. Éco-défi, imprime vert et réparateur. Donc, ça, ce sont bien des appellations, je vais utiliser ce terme-là, qui sera peut-être le plus générique, que va délivrer la chambre de métier. Donc, artisan, on va rappeler ce que c'est.
parce que souvent on l'utilise de façon dans le langage courant, mais c'est quand même une appellation qui est protégée. Donc à la base, il faut être immatriculé, hein, donc avoir un extrait au RNE, Registre national des entreprises, exercer son activité professionnelle dans les métiers de production, transformation, réparation, prestation de services relevant de l'artisanat. Et troisième chose, c'est soit avoir un diplôme de niveau 3, un CAP ou équivalent, ou avoir été installé depuis au moins 3 ans. Soit il vous a été délivré dès que vous êtes installé, hein, donc, puisque vous aviez la qualification, soit il peut vous être octroyé maintenant si vous avez plus de 3 ans d'installation. Ça, c'est à vérifier. Je vais vous montrer un extrait juste après, un RNE, pour que vous voyez si c'est apparent. Normalement, ça apparaît sur vos extraits. On voit à côté du chef d'entreprise, là, qualité artisan. Donc, on vous met à chaque fois le plus, hein, effectivement, ça valorise votre qualification et l'expérience professionnelle que vous pouvez avoir. On vous transmet également des kits de communication au niveau de la chambre des métiers et voilà, on met formalité réduite puisque normalement, ça doit remonter, on met des pincettes parce que vous savez que maintenant avec le RNE, les informations ne remontent pas aussi simplement que ça. Donc, c'est à vous aussi de vérifier que toutes les informations sont dessus. Et on pourra avoir son penchant avec artisan d'art si vous faites partie d'une nomenclature, hein, d'un listing de métiers qui peut être dédié, hein. Par exemple, si on est en fabrication, si on est chapelier, on va être dans un code activité fabrication d'autres vêtements et accessoires et on aura un code vraiment 1419 ZB. Fabrication de chapellerie. Il faut vraiment qu'on ait ce code-là pour pouvoir bénéficier de la qualité artisan d'art. On va avoir dans un second niveau, donc le fameux A rouge maintenant, le fameux titre maître artisan, là qui est délivré par le président de la chambre de métier dont on relève, hein, soit parce qu'on a eu son brevet de maîtrise et 2 ans de pratique professionnelle, soit parce qu'on a un diplôme de niveau équivalent au brevet de maîtrise et des modules complémentaires en gestion psychopédagogie. Voilà, et puis 2 ans également de pratique professionnelle, soit, encore un autre cas, soit on est installé depuis plus de 10 ans et on devra avoir prouvé qu'on est reconnu dans l'artisanat, promotion de l'artisanat, former des apprentis, enfin, donc, il y a un dossier à remplir, hein, c'est pour les deux derniers, là, on pourrait parler comme une VAE. En fait, on va valider que vous avez le niveau du brevet de maîtrise. Donc là, on est vraiment sur une reconnaissance officielle de l'excellence professionnelle. C'est un titre assez haut pour nous, maître artisan. Et donc, pareil, on vous délivre un kit de communication. Ce titre peut être aussi également, ça peut être l'occasion de faire une cérémonie, hein. Là, nous, on est actifs depuis 5-6 ans au niveau de la Chambre de métiers des Pays de la Loire à faire des cérémonies, à réunir les maîtres artisans et de faire une soirée ou soit une soirée dédiée, soit c'est une soirée qui est rattachée à une autre cérémonie de remise de prix. Donc, l'idée, c'est quand même de vous mettre en avant quand vous recevez ce type de titre. Donc là, on est sur le titre maître artisan et tout à l'heure, c'est la qualité artisan. Donc, je vous ai dit qu'on allait faire un petit point sur le fameux RNE, Registre national des entreprises. Donc, normalement, sur votre RNE, donc, il y a toutes les informations. Donc, vérifiez aussi bien que vous avez un fameux code. Là, on le voit, hein, il a un code APE. Et il a également un code APRM. Donc, c'est ça déjà qui va faire foi. Il faut bien que votre code APRM apparaisse, hein, qui explique que vous relevez du secteur des métiers. Et vous voyez que apparaît bien la mention de la qualité artisan pour notre chef d'entreprise. Donc, c'est à vérifier, hein. Ça, vous aurez le lien. Vous allez sur Data NP, vous mettez votre numéro SIRET ou sirène. Les deux fonctionnent. Déjà, vous pouvez avoir votre extrait. Et ça, nous, on pourra faire le point avec vous, hein, que ce soit nous ou d'autres collègues, hein, on ira le relire et on ira faire le point et transmettre ça auprès de nos collègues des centres de formalité. Je vois qu'on a une première question, Virginie. Je vais juste regarder. La question, c'est est-ce qu'un Ouais. diplôme d'ingénieur permet d'avoir le titre de maître artisan en tant que photographe? Ça, on pourra le revérifier auprès de nos collègues puisque vous avez un diplôme supérieur.
Donc, ça peut. Enfin, nous, on n'attribue pas, hein. Je vous ai dit, il y a une commission qui est créée et du coup, je pourrais le revérifier auprès de mes collègues vraiment spécialistes. Sur chaque cas particulier, je préfère qu'on revoie ça au cas par cas parce qu'en plus, il faut bien déjà vérifier que vous êtes installé depuis un certain nombre d'années et que après, on remplit déjà les premiers niveaux de qualification. Mais ça s'étudie. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Virginie qui va revenir sur les trois marques du réseau que l'on développe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et qui commencent à être connues sur le territoire. Merci Claude. Mm. Du coup, on commence par la marque Écodéfi, qui est une marque qui a été initiée en 2017 par les Pays de la Loire avec le soutien de l'ADEME, l'Agence de l'environnement, et qui valorise les entreprises qui mettent en place des actions concrètes en faveur de l'environnement. Alors, la première chose, c'est que cette marque, en fait, elle est accessible à toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le statut juridique et quel que soit le lieu de l'entreprise, que ce soit dans un local ou à domicile. Après, sur les modalités d'obtention de la marque, ça se fait en 4 étapes. Alors, le dispositif, il commence par un état des lieux environnemental. Le conseiller se déplace en fait dans votre entreprise pour faire un état des lieux environnemental de vos pratiques autour de 7 thématiques. Déchets, emballage, on les voit juste en dessous hein, de la slide. Déchets, emballage, mobilité, eau, produits, énergie et la partie sociétale et durable. Une fois que cet état des lieux a été réalisé, en fait, on délivre un plan d'action à l'entreprise et elle va pouvoir choisir 3 défis à relever parmi une soixantaine d'actions au total. Une fois que ces défis ont été validés et réalisés, qu'on a récupéré les justificatifs, le conseiller va présenter le dossier devant un comité. Il y a 3 comités par an. Et si à l'issue du comité, l'entreprise est labellisée Écodéfi, en fait, on va pouvoir lui octroyer un kit de communication, partager ses actions sur les réseaux sociaux et l'inviter à une cérémonie de remise de trophées qui est souvent très appréciée par les entreprises, où là, ça va vraiment être une cérémonie assez conviviale avec un partage d'expériences, d'actions et de réseaux. Alors, soit rattaché à un événement, pareil que ce que tu disais, Claude, soit un événement vraiment axé sur la remise de trophées. Et puis, en fait, cette démarche éco-défi, c'est aussi une démarche d'amélioration continue pour l'entreprise, puisqu'en fait, elle va devoir relever un nouveau défi tous les 2 ans. Dans les plus pour l'entreprise, bien sûr, c'est améliorer ses pratiques et challenger son équipe. On voit vraiment que c'est un outil au service des équipes. Si vous avez des salariés, ça permet véritablement en fait de les engager dans une action, challengeante pour l'équipe. On propose aussi aux entreprises labellisées de rejoindre le club des entreprises engagées. Et pour ce club des entreprises engagées, on va leur proposer en fait de se réunir 1 à 2 fois dans l'année autour d'ateliers ou de visites d'entreprises, d'usines d'incinération, d'usines de recyclage, de structures de réemploi. Voilà, on essaye de mixer visites et aussi thématiques. On a travaillé sur le numérique responsable, comment engager une démarche de numérique responsable dans son entreprise ou prévenir la santé du dirigeant. Voilà, des thématiques qui varient chaque année. Et donc là aussi, l'objectif, c'est de développer son réseau, de parfaire ses connaissances et d'améliorer sa démarche. Voilà sur la marque Écodéfi. Je ne sais pas s'il y a des questions, sinon je vais poursuivre avec une autre marque qui est la marque Réparacteur. Là, on est sur une marque en fait qui s'adresse aux entreprises artisanales du secteur de la réparation des objets domestiques du quotidien. Alors, hors secteur automobile et bâtiment, donc en fait, ça implique plutôt les entreprises qui font de la réparation d'électroménagers, d'ordinateurs, de téléphones portables, de bijoux, de cycles, d'instruments de musique, vraiment tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'une maison et qui peut être réparé. Et là, l'intérêt de cette marque, en fait, c'est de donner de la visibilité aux activités de la réparation qui sont souvent un peu cachées du grand public, qui sont dans un atelier, pas toujours visibles. Voilà, et l'objectif, c'est vraiment de rendre visibles ces activités auprès du grand public. Alors, les modalités, il y a
plusieurs critères. Exercer une activité de réparation, c'est la première chose, qu'on va retrouver d'ailleurs l'intitulé sur le RNE. Être titulaire d'une qualification professionnelle, donc soit une expérience professionnelle de 3 ans, soit un diplôme dans l'activité de réparation. Troisième élément est tester d'une activité de réparation avec un justificatif. Donc là, en général, c'est des factures en fait de moins de 6 mois qui attestent de la réparation. Et puis, le dernier critère, c'est informer ses clients des conditions de la prestation de réparation. Là, ça va être plutôt en fait la responsabilité civile, les conditions générales de vente et les tarifs. Donc, sur tout ça, on peut accompagner l'entreprise si besoin, puisqu'après, elle devra déposer son dossier sur une plateforme dédiée pour devenir réparateur. Alors, une fois qu'elle est réparateur, bah, ça va lui permettre en fait d'avoir tout un tas d'informations sur l'actualité de sa filière, notamment la réparation. Il y a eu les fonds de la réparation et les bonus réparation, donc pour les entreprises qui sont concernées dans leur secteur d'activité, pour lesquelles où elles peuvent obtenir un bonus et permettre à leurs clients de bénéficier d'une réduction du coût de la réparation. Et ben, pour ces bonus, on va pouvoir aider, accompagner l'entreprise si besoin à l'obtention de ces bonus. Voilà, en tous les cas, leur donner des infos si besoin. Et puis, bah, pour donner de la visibilité aux entreprises, elles disposent d'un kit de communication numérique et physique. Et elles vont également apparaître sur l'annuaire Réparacteur. Donc, c'est un annuaire national, hein, puisque c'est une marque nationale, où là, on va retrouver tous les réparateurs de France. Et en fait, sur cet annuaire, le grand public a juste à indiquer son adresse et il va trouver à proximité de chez lui les réparateurs. Voilà, on le voit sur la slide. Du coup, on tape juste annuaire réparation ou annuaire réparateur, mais juste en tapant annuaire réparation, c'est très bien référencé. Vous tombez directement sur annuaire réparateur. Et là, en fait, vous avez juste indiqué l'adresse et vous avez les réparateurs à proximité. Et donc, on délivre aussi des marque-pages avec cette adresse, donc, qui peuvent être distribués au grand public. Et la dernière marque, la marque Imprime Vert, qui, elle, s'adresse aux entreprises d'impression. Donc, imprimerie offset, imprimerie numérique sous condition et les activités de sérigraphie. Alors ça, c'est une marque qui existe depuis presque 30 ans, donc qui a été initiée par les chambres de métiers et l'artisanat. Donc, pour l'obtention de la marque Imprime Vert, 4 étapes. On se déplace pareil en rendez-vous pour analyser les pratiques de l'entreprise et vérifier en fait les conformités des pratiques au cahier des charges de la marque. En fait, le cahier des charges est assez précis pour la marque Imprime Vert. Il y a une bonne gestion des déchets dangereux qui est analysée, la sécurisation du stockage des produits dangereux, une sensibilisation environnementale et puis le dernier critère, j'ai un petit bug. La réduction de l'utilisation des produits les plus toxiques. Oui, parce que c'est un critère qui a évolué dans le temps, en fait. Voilà, sur les parties, sur les produits toxiques, on n'est plus exactement sur les mêmes produits qu'au départ, puisque bien sûr, les entreprises, en fait, ont évolué euh, dans la suppression de ces produits toxiques. Donc l'idée, en fait, c'est vraiment de répondre à ce cahier des charges précis. On va donner à l'entreprise un plan d'action qui va lui permettre, en fait, bah, de savoir qu'est-ce qu'elle doit faire pour être conforme au cahier des charges et pour pouvoir obtenir la marque Imprime Vert. Après, on saisit le dossier sur la plateforme. L'entreprise n'a rien à faire à ce niveau-là. Et puis, on présente son dossier en comité d'attribution. Donc, la marque Imprime Vert, en fait, ce qui va être intéressant pour l'entreprise, bah, c'est déjà que, elle va améliorer ses pratiques en termes de pratiques environnementales. Elle va être référencée sur la liste officielle des imprimeurs Imprime Vert, hein, sur le site national. Donc là, on retrouve tous les imprimeurs Imprime Vert de France. Et puis, en fait, c'est souvent un prérequis pour les entreprises d'impression qui doivent répondre à des appels d'offres. Hein, donc voilà, c'est presque quasiment obligatoire d'avoir cette marque si vous avez, si vous souhaitez répondre à des appels d'offres. Donc voilà sur cette marque, on n'a pas parlé de tarifs, mais sur cette marque, voilà, c'est une marque qui est payante. Sur les 2 autres marques, Éco-Défi, Réparacteur, on est plutôt sur des marques pour lesquelles il y a une prise en charge. C'est pas gratuit, mais il y a des prises en charge pour les artisans.
Très bien. Et peut-être ce qui peut, je sais, tu l'as peut-être dit, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est quand on commande euh, en tant qu'entreprise des impressions. Mm. Souvent, normalement, c'est indiqué hein, quand il y a des impressions que l'entreprise elle est labellisée Imprime Vert. Donc, normalement, ils mettent le petit logo sur les supports Oui, qui qui sont sont édités. imprimés. Alors, faut pas Oui. hésiter, si vous êtes le Mm, donneur d'ordre, à le demander, en fait, le logo. Mais c'est mm, vrai que normalement, si l'imprimeur est imprime vert, il va l'intégrer au produit que vous allez solliciter. mm. Très bien. J'ai renvoyé là les informations concernant les compléments pour quand on a un titre d'une formation équivalent au BM. Hein, Ok. c'est possible à partir du diplôme d'ingénieur. Après, il faut juste justifier de 2 ans de pratique professionnelle, de compétences en gestion et de compétences en psychopédagogie. Et on renverra le dossier hein, avec le webinaire si vous le souhaitez. Comme ça, vous verrez tout ce qu'il demande dans le détail. Parce que compétences en gestion, on va demander par exemple d'avoir une unité de valeur équivalente au BM ou être inscrit depuis 8 ans au RNE ou une formation équivalente au brevet de maîtrise. En fait, voilà, on va demander vraiment des équivalences par rapport au brevet de maîtrise. Par contre, en psychopédagogie, là, c'est avoir formé des apprentis ou avoir suivi un module de formation de gestion de ressources humaines équivalente au BM. Voilà, il y a toute une étude derrière qui est proposée. Donc, c'est le principe de la VAE. On va valider hein, par les acquis que vous avez le même niveau que le brevet de maîtrise. Donc, on a fait le point sur les iconiques donc, du réseau des chambres de métiers. On va voir maintenant un panel, un panorama de ce qui pourrait être intéressant aussi de poursuivre hein, dans vos engagements. Alors, les autres labels qui existent, bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais d'autres labels en lien avec le développement durable. On a des labels qui sont plutôt positionnés métier. Donc, on va retrouver le label entreprise du patrimoine vivant, qui est un label que la Chambre de métier et de l'artisanat peut accompagner, enfin, peut accompagner l'entreprise pour l'obtention de ce label. Là, c'est un label qui garantit pour les consommateurs d'acheter des produits d'excellence fabriqués en France. On va trouver d'autres labels par métier, par exemple pour la coiffure, Mon coiffeur s'engage, toujours avec référentiel RSE, Mm. Boulanger de France, également pour l'alimentaire. Donc là, on est plutôt sur une charte qualité en matière de fabrication artisanale, qualité, hygiène, accueil, accessibilité et tout ce qui est responsabilité sociétale également. Des labels en fonction de la réparation, enfin plutôt accès réparation, j'en ai parlé tout à l'heure, Quali-Répar, Fashion, bonus réparcycle. Là, c'est des bonus réparation. Et donc, pour pouvoir octroyer ce bonus réparation à ses clients, il faut obtenir un agrément, un label, voilà, auprès de ces éco-organismes. Et puis le label RGE, plutôt axé bâtiment sur tout ce qui est rénovation énergétique. On a des labels plutôt produits. Donc là, on vous a mis 2 exemples, le bio, le Made in France. Voilà, c'est vraiment des labels qui vont mettre en valeur le produit avec un cahier des charges assez précis à respecter. Euh, des labels plus généralistes RSE, Lucie 26 000, engagé RSE. À chaque fois, en fait, le cahier des charges diffère un peu. Mais voilà, des labels qui sont accessibles aux entreprises sur la RSE. Et puis enfin, des labels plutôt thématiques, achat responsable, QVT, qualité de vie au travail. Voilà, il y en a plein d'autres en fonction de ce que vous souhaitez mettre en avant et de ce qui va être intéressant pour votre entreprise. Oui, Ah, puis là, on voit, ouais, selon le label que vous allez souhaiter ou la marque, enfin, que vous allez souhaiter avoir, on va être aussi sur des dossiers plus ou moins complexes à remplir et plus ou moins coûteux parce qu'il y a des renouvellements. On a un agrément, si je prends l'exemple de EPV, hein, on rappelle au passage que on a un accompagnement dédié en chambre de métier sur ce label. Il est octroyé pour 5 ans et on va remplir un dossier, mais on n'est pas sûr d'être retenu parce qu'on a un audit.
et on n'est pas forcément sûr d'être retenu et il faut payer. Donc, ça fait partie des fois, on va voir par rapport aux critères de choix, Virginie en Mm. reparlera tout à l'heure, mais j'y vais pas, j'y vais maintenant, j'y vais après. Enfin, voilà, euh, quel est toujours le bénéfice pour mon entreprise? On vous a parlé quand même de Lucie, 26 000, mais c'est quand même des gros dossiers, hein. On est là sur des entreprises qui sont un peu charpentées, enfin, qui ont aussi des effectifs. Et souvent, là, c'est parce qu'il y a des critères liés aux appels d'offres, hein. On voit de plus en plus, hein, que si vous n'avez pas tel agrément, vous ne pouvez pas faire telle activité. Alors, pas pour tout le monde, hein, heureusement. RGE, si vous avez fait vous-même appel à des artisans du bâtiment, parce qu'on se met aussi, on est entrepreneur, mais on peut être client, on n'a pas forcément de réduction derrière fiscale ou des avantages en prime, type ma prime rénov et compagnie. Donc, c'est vrai que des fois, c'est un peu par le champ de la contrainte qu'on rentre aussi par l'agrément, la labellisation, mais dans tous les cas, ça nous fait progresser. Enfin, ça fait progresser les entreprises parce qu'elles vont rentrer dans une démarche dite de qualité, hein. Donc, on va revoir aussi son process, sa façon de travailler dans l'entreprise. Donc, c'est toujours une marge de progression. Alors, justement, du coup, enfin, c'est vrai que voilà, il y a souvent un dossier à remplir. Mm. Tu le disais, Claude. Mm. C'est vrai que la démarche éco-défi, ça peut être une bonne première étape en Mm. fait avant d'accéder à ces labels, parce que ça permet vraiment de dresser un tableau assez général de l'entreprise en termes de pratiques environnementales et sociétales. C'est une sorte de démarche RSE pour les entreprises artisanales. Voilà, bon, je mets entre guillemets un démarche RSE, mais ça reprend un peu les mêmes thématiques. Et du coup, ça peut vraiment abonder le dossier que vous aurez à faire pour ces différents labels. Alors bien sûr, il y aura des choses qui vont différencier sur les métiers. On vous demandera sûrement plus de choses sur votre partie métier et technique, hein, sur certains labels. Mais vraiment, c'est une bonne première étape pour aborder ces différents labels. Et pour compléter ces aspects, il y a la possibilité également, là on vous a fait un petit focus sur des concours et des trophées. Évidemment, je peux vous dire que quand même nous, on fait le point sur le sujet, il y a pléthore, mais là, on vous a fait un focus et c'est ceux sur lesquels on communique régulièrement, soit parce que la Chambre de métier, elle est partenaire de ces concours, soit parce que c'est elle-même qui est initiatrice du concours ou du trophée, hein. Mais ce sont aussi des concours et trophées qui sont connus sur le paysage local, donc soit à niveau national, régional ou départemental. Peut-être certains d'entre vous ont déjà concouru, hein. On parle de ceux qui sont actuels, hein, parce qu'il y en a eu aussi dans le passé. Il y a eu des concours qui n'existent plus, qui ont été là pendant des années et qui n'existent plus. Et il y en a aussi des nouveaux, hein, si je fais référence à le dernier sur lequel on est partenaire, la Vélo Cargo, qui est une initiative avec les boîtes à vélo pour promouvoir les entreprises à vélo. Ça, entre guillemets, il est tout frais, hein, là. Oui, je vois qu'il y a Marie de Boissieu qui parle des trophées de l'excellence artisanale. Oui, c'était un de nos petits chouchous, hein, puisque c'était un concours et trophée que l'on avait, nous, Chambre de métier, avec la région des Pays de la Loire. Donc, ça promouvait l'excellence artisanale et c'était vraiment chouette. Donc, Marie de Boissieu en faisait partie. Je communique aussi actuellement sur les trophées, la PME RMC BFM. Pourquoi je fais la pub en ce moment? Parce qu'il est ouvert. Donc, et c'est intéressant parce que je re-regardais encore les catégories et là, on peut que y retrouver les entreprises artisanales, hein, puisque il y a une catégorie PME artisanale, une catégorie créative et innovante, durable, solidaire, responsable, export, fabriqué en France, jeune pousse. Donc, globalement, une entreprise artisanale peut concourir à tous les thèmes et toutes les catégories pour celui-ci, sachant qu'il a un niveau régional et national. Ce qui est intéressant aussi quand on fait le choix de concourir, c'est on met un coup de projecteur, hein, sur son entreprise, on peut à la clé éventuellement, alors pour la plupart des concours et trophées, il y a une petite rétribution financière, hein, ça va aller de 1500, 2000, 3000, 5000, hein, ça dépend du concours. On peut avoir après d'autres rétributions type accompagnement, coaching, vidéo, promotion, communication sur les réseaux, enfin vraiment le côté coup de projecteur.
Souvent, on vous le disait aussi en préambule, il y a de plus en plus une catégorie, ou même je dirais quasiment systématiquement une catégorie autour de la transition écologique, hein. Ça va s'appeler Madame engagée, ça peut s'appeler Grand Prix responsable, initiative environnementale, protection des océans. Donc dès que vous êtes une entreprise engagée, vous pouvez aussi trouver votre place, hein. Et le concours est trophée, souvent, ça peut être embêtant sur le coup. On se dit, ah, j'ai un dossier à remplir, il me pose des questions, il faut que je formalise. Oui, mais ça oblige à se poser, à faire un petit retour en arrière, hein, un feedback sur son activité et se dire, ah, bah, j'ai fait tout ça. Et ça peut redonner aussi un coup de boost pour les prochaines années parce qu'on se dit, bah, tiens, maintenant, ça me redonne aussi un défi. Il y aura peut-être un pitch, on va peut-être présenter son projet devant aussi un jury, hein, donc ça peut mettre un petit coup de stress quand on n'a pas fait d'oraux depuis 10, 15, 20 ans, hein, des fois, ou on n'en a jamais fait, donc parler en public, c'est pas toujours donné à tout le monde. Donc voilà, donc le côté concours trophée, au-delà de son côté labellisation mise en avant, bah, ça oblige à travailler sur soi-même et son entreprise. Et ça peut être aussi un bon vecteur pour dynamiser son équipe aussi, parce que derrière, il y a des hommes et des femmes qui travaillent quand vous avez des salariés. Donc, c'est aussi une reconnaissance de l'entreprise. Voilà, vous voyez que j'en fais la promo, hein, mais non, mais c'est vrai que quand on a accompagné des entreprises qui ont été labellisées ou lauréates, qui n'ont pas forcément été jusqu'au bout, mais au moins lauréates, on voit qu'il y a eu souvent un chemin de fait, un cheminement, et ça les a remotivés. C'est plutôt encourageant. Mais voilà, je vais laisser la parole à Virginie puis Monsieur Provost qui va peut-être vous parler de tout ça parce qu'en plus il a fait un concours récemment, il a même été lauréat, donc je pense qu'il en parlera beaucoup mieux que moi. Donc voilà, je vais laisser tout de suite la parole au témoignage et revenir sur tout ce qu'on a dit. En fait, là, ça va être un résumé de ce qu'on a pu parler et vous allez avoir du concret. Donc, on va juste vous demander de rouvrir votre micro. Parfait. On voit que vous avez bien l'habitude. À vous la parole, monsieur Provost. Je vous laisse vous présenter, puis Virginie vous reposera des questions complémentaires si. À Merci, vous. bonjour à tous. Bah, effectivement, bah, je suis boulanger depuis, à mon compte depuis une trentaine d'années sur plusieurs boulangeries. Donc la dernière est la boulangerie Honoré qui a été créée il y a 11 ans. Bah, j'ai eu plusieurs qualifications dans des domaines professionnels et donc j'ai passé mon brevet de maîtrise en tant que salarié en candidat à cours et après le travail, etc. Donc, j'ai toujours eu le titre de maître artisan depuis que je suis installé. Et du coup, bah, de fil en aiguille, j'ai eu un petit peu de fonctions professionnelles dans les syndicats, dont la boulangerie, et puis après à l'UDP, etc. Donc engagé dans la chambre de métier depuis une bonne dizaine d'années. Et du coup, bah, j'ai toujours été intéressé par ce qui se passait dans la chambre de métier. Et puis, bah, en tant qu'artisan, c'est bien d'expérimenter ce qui est fait à la chambre des métiers. Donc, bah, effectivement, j'ai pris, dès que c'est sorti, la qualification boulanger de France, parce que je trouvais que ça avait du sens. Et puis, ben, j'ai vu que bah, Éco-défi était fait et du coup, j'ai été intéressé tout de suite par la démarche parce que je trouvais que bah, dans nos entreprises, il y avait du sens et donc j'ai été accompagné par la Chambre des métiers. Donc pour le premier Éco-défi que j'ai eu un renouvellement après, donc j'ai mis en œuvre pas mal de choses. Sur la mobilité avec un véhicule électrique pour les livraisons, sur l'emballage, sur des panneaux photovoltaïques avec autoconsommation, enfin sur plein de choses. Ce qui m'a fait faire aussi beaucoup d'économies au niveau énergétique. C'est quand même un impact quand même pas négligeable. Donc en fait, il y a un sens économique aussi de faire les éco-défis. Et puis c'est motivant aussi pour la clientèle parce que la clientèle a une reconnaissance des actions qu'on fait. Euh, Concrètement, par exemple, on a investi dans des poches en coton à la place du papier.
et donc notre clientèle, s'est habituée. On donne plus d'emballage papier quasiment et puis, ils viennent avec leur pochon et ça fait de la pub parce qu'il y a marqué le nom de la boulangerie dessus, donc c'est quand même pas mal. Après ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Après le personnel, bah, c'est motivant aussi pour eux parce qu'ils ont une reconnaissance, de la boutique. De fil en aiguille donc bah, il y a, le concours Sartinov est sorti et puis, bah, j'ai dit: «Bah, ça a du sens de le faire», comme on était dans les éco-défis. Du coup, je savais pas plus que ça de dire, mais j'ai dit: «Bon, on va faire un dossier». J'ai été accompagné par la chambre de métiers aussi pour créer le dossier et puis, bah, j'ai eu la chance, et l'honneur d'avoir le titre, Sartinov. Donc, bah, c'était quand même par rapport à des belles entreprises puisqu'il y avait, O2 face à moi, qui présentait un dossier, donc c'était quand Mmh. même la grosse Ouais. entreprise par rapport à la petite entreprise Ou deux, c'est le et service à la puis personne, ouais, Mmh. c'est ça, qui donc c'est est vraiment, relativement voilà, important. un concurrent qui était plus que sérieux et donc, bah, ça a vraiment une visibilité au niveau, on va dire même des élus. J'ai eu beaucoup de félicitations, des députés, sénateurs et cetera, donc c'est quand même, une belle valorisation pour l'entreprise. Parce que de recevoir des courriers de félicitations pour ce titre-là, c'est toujours gratifiant et c'est reconnu quand même, bah, au niveau médiatique et puis, au niveau des élus qui sont sensibles à ça, quoi. Après s'il y a des questions, je peux vous répondre, si ça vous intéresse, si vous avez des choses, à Mmh. demander, il y a aucun souci. Est-ce que vous avez trouvé que les dossiers, c'était compliqué à mettre en place? Est-ce que ça vous a demandé beaucoup de Non, temps? non, là, enfin, il y a des petites choses à fournir, bien sûr, des factures d'achat, mais ça m'a vraiment pas paru compliqué. Donc, l'accompagnement est très bien fait. Je félicite, bah, voilà, vos services parce que vous êtes compétents, vous êtes, vraiment dans l'accompagnement et puis dans la bienveillance avec les chefs d'entreprise. Donc, vous facilitez vraiment le travail pour avoir, les éco-défis. Après, forcément, il y a un effort à faire, mais Mmh. c'est plus qu'accessible pour chaque entreprise artisanale qui veut s'en donner la peine d'avoir, un éco-défi et ça va vraiment dans le bon sens, bah, pour la planète sur plein de choses et même pour l'entreprise puisque je vous dis, ça fait vraiment des économies, quoi. Vous avez les félicitations là d'une artisane, hein, pour votre parcours et ces reconnaissances qui vous sont attribuées. Je transmets les messages. Merci. Merci Marie, pour ces encouragements. Merci beaucoup. Heu, Boulanger de France, ça a toujours été ou Non, ça s'est fait de non, ça, bah, parce que c'est pas si vieux que ça, ce label, non. mais j'ai été oui, dès que c'est sorti, j'ai fait la démarche, donc ça a été, en fait, il faut s'inscrire sur le site et après, donc c'était, un organisme certificateur qui était mandaté pour, venir vérifier dans l'entreprise Mmh, pour avoir la certification, Boulanger de France et après il y a des renouvellements, contrôle, inopiné ou comme ça. Donc, d'accord. et c'était Veritas qui faisait le contrôle, Mmh. à l'origine. Ce qui est intéressant là aussi dans votre parcours, c'est que c'est même pas une histoire d'âge d'entreprise, parce que même quand on a plus de 30 ans, bah, on peut encore concourir, se redonner des coups de boost et pour terminer sa carrière parfois aussi un peu, Bah, en voilà. fait, Mmh, mmh. Ça c'est n'a pas mmh, pour me booster moi, parce que j'ai pas mmh, eu besoin forcément de ça. C'est mmh, justement pour tester, pour pouvoir en reparler. Alors ce que j'aime bien maintenant, c'est que je rencontre de jeunes boulangers, mmh, qui sont nouvelles installés, qui viennent me voir pour avoir des conseils et tout ça et donc je trouve que la démarche est plutôt, agréable et de transmettre pour des jeunes qui s'installent, qui me reconnaissent comme un peu un quelqu'un d'expérience et qui a déjà un beau parcours, de venir chercher des conseils auprès de moi pour gagner du temps. Bah, je trouve que c'est plutôt valorisant et j'essaye de les accompagner au mieux. mmh, Donc en fait, quand j'ai fait ça, c'était aussi pour donner l'exemple, mmh. par rapport aux jeunes générations qui s'installent et qu'il faut encourager parce que, bah, malheureusement, je trouve qu'il y en a pas assez, mais ceux qui sont là, bah, faut les aider du mieux possible. Mmh.
Vous êtes un bel ambassadeur de ces marques, en tous les cas, de ces Bah, labels. j'essaye. C'est vraiment le but, c'est vraiment pas pour mon ego, c'est vraiment pour montrer l'exemple et pour dire à tout le monde, bah, faites-le, c'est facile, enfin, Mm, mm. c'est gratifiant et en fait, c'est vraiment pour mettre en avant, bah, les services de la chambre des métiers et puis en parler le mieux possible, à tous les artisans que je rencontre, quoi. Et puis c'est bien de dire que c'est pas si compliqué, parce que c'est vrai qu'on peut avoir quelques peurs aussi des fois sur l'administratif, sur, enfin voilà, le dossier à remplir, sur du temps passé Oui, et bah, voilà, c'est de pour ça dire que que c'est le bien de jeu en vaut largement la l'expérimenter. chandelle. Ouais, c'est pour ça que je trouvais que c'était bien de l'expérimenter pour en parler le mieux possible, quoi. Ok. Très bien. Bah, merci Merci beaucoup. pour ce témoignage. On va presque terminer avec justement les 10 questions, se dire j'y vais pas. Euh, voilà, les 10 questions à se poser avant de se lancer. Il peut y en avoir que 3, hein, des fois c'est. Mais on a essayé de prendre les essentiels quand on veut candidater ou se labelliser ou prendre une marque. Voilà, donc Ouais, Virginie. c'est ça. Alors, la première question, mais il n'y a pas obligatoirement d'ordre, mais c'est quel est mon objectif principal? Est-ce que c'est de gagner en crédibilité, de rassurer mes clients? Est-ce que je vais devoir répondre à un appel d'offres et que cette marque ou ce label est indispensable? Est-ce que je vais obtenir une reconnaissance personnelle ou professionnelle? Ensuite, est-ce que le label ou la marque est reconnu par mon marché? Est-ce que ça va être reconnu par mes clients, par mes partenaires? Est-ce que ça va rassurer mes investisseurs? Les médias, voilà, est-ce que ça va les intéresser? Quelle est la notoriété et la crédibilité de l'organisme qui le délivre? Est-ce que c'est un organisme indépendant? Est-ce que c'est un organisme reconnu dans le secteur? Et puis, quel processus d'évaluation voilà, est mis en place? Qu'est-ce que ça va apporter pour mon entreprise? Voilà, quels sont les bénéfices concrets? Est-ce que je vais pouvoir accéder à de nouveaux marchés? Est-ce que ça va augmenter mon chiffre d'affaires? Est-ce que ça va me donner plus de visibilité? Ça va peut-être me démarquer de mes concurrents? Est-ce qu'à l'issue, en fait, je vais obtenir un prix, que ce soit un prix financier ou de la communication supplémentaire? Ensuite, est-ce que mes pratiques, elles répondent aux critères demandés? Voilà, donc il faut étudier le cahier des charges. Est-ce que je vais avoir besoin d'une équipe, d'une personne dédiée en fait pour travailler sur ce cahier des charges et que mes pratiques soient cohérentes avec le cahier des charges. Ensuite, est-ce qu'il y a un coût? Voilà, Mhm. est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a des frais d'inscription, des frais d'audit? Est-ce qu'il y a des renouvellements à faire? Voilà, quel temps je vais consacrer à ça, bien sûr. Voilà, moi, mon équipe. Est-ce qu'il y a des interlocuteurs à contacter, des partenaires qui vont pouvoir m'aider sur cette partie-là? Ensuite, quelle communication? Alors, quelle communication est liée en fait à l'obtention du label? Voilà, est-ce que la presse, par exemple, Éco-défi, il y a une remise de trophée, il y a la presse qui est sollicitée, les élus qui sont présents. Enfin voilà, est-ce qu'il y a des choses associées à la communication? Puis moi, quelle communication je vais devoir faire aussi pour mettre en avant l'obtention du label? Même si j'ai pas obtenu le label, mais que voilà, j'ai été dans les lauréats, j'ai participé, c'est toujours intéressant en fait de communiquer sur la démarche. Et puis enfin, bah, est-ce qu'il y a des alternatives possibles? Voilà, est-ce qu'il y a d'autres labels qui peuvent être intéressants? Je pense que c'est bien régulièrement de se poser la question. Ça ne veut pas dire de faire un label par an, mais Monsieur Provost, vous le disiez, vous étiez un peu précurseur à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est sorti, vous avez eu envie de tester. Bah, c'est vrai que c'est plutôt intéressant aussi d'être dans cette démarche-là et de se dire, allez, pourquoi pas, voilà, je teste, j'ai l'impression que ça correspond à mes attentes, à mes objectifs, que ça va entraîner mon équipe. Voilà, moi aussi, j'y vais. Voilà, bien sûr, j'imagine plein d'autres questions à se poser, mais ça semble être quand même les principales pour se dire, j'y vais ou j'y vais pas. On a des retours positifs au passage là d'Éco-défi, hein, qui est assez encourageant pour les entreprises qui font la promotion là aussi derrière. Donc je pense qu'on aura, dans notre vivier, on aura d'autres ambassadrices, d'autres entreprises ambassadrices là, qui disent que ça les a fait avancer et que les conseillers, on fait les retours, hein, les collègues, les conseillers aussi aident à trouver des idées quand on a des pannes sèches en entreprise. Parfois, voilà, le fait de discuter, hein, c'est tout simplement les idées, vous les avez aussi, hein,
Mais des fois, le fait de discuter ensemble, bah, ça va amorcer un fil et cloup, ça déclenche d'autres idées. Et puis c'est vrai que là, les collègues, alors moi, j'en fais un petit peu moins, je le fais plutôt en interne, donc je vois moins d'entreprises, mais Virginie en fait pas mal. Le fait de voir, plus on voit d'entreprises, plus on alimente aussi nous, notre banque, notre boîte à idées, hein. On se dit, bah, tiens, il y a telle boîte qui a fait ça, vous pourriez tester, et inversement. Et puis, des fois, le test n'engage rien non plus, hein. Faut pas, il y a des tests simples, mais on voit que c'est moteur. Donc bravo pour ceux qui sont engagés dans Éco-défi. Voilà, une équipe à vos côtés, donc pour certains, vous la connaissez très bien, hein. Là, Virginie est en Sarthe avec Adrien. Moi, je suis plutôt dans le 44 et la Vendée. Mais donc voilà, il y a tous les collègues là. On est plus d'une dizaine, hein, sur la région à pouvoir vous accompagner. Donc là, n'hésitez pas à frapper à la porte pour au moins avoir peut-être si vous avez des premières questions, on vous orientera, si c'est pas nous, bah, vers les collègues qui sont peut-être plus dédiés à tel ou tel questionnement ou tel accompagnement. Mais voilà, donc l'idée, c'était bien de faire ce petit tour d'horizon de concours, labels, trophées et autres, hein, qui pourrait être intéressant au niveau de l'artisanat et avec cette connotation quand même transition écologique. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions à venir. Non, il y J'ai vu avait une plus. question de Marie de Boissieu auquel je ne Ouais, suis pas sûre qu'on ait répondu. Si on ouais. a été prof avant, ça fonctionne pour Ah la oui, psychopédagogie. Peut-être qu'on reviendra vers là, Marie je de sais Boissieu pas. pour, voilà, Hmm, pour lui oui. dire exactement ce qu'il en est. Oui, de toute façon, j'ai collecté les questions et on enverra à notre collègue référent sur le dossier des maîtres artisans. Effectivement, merci Virginie. J'ai dû la voir et puis après, comme j'ai déroulé le menu, je la voyais plus. Je ne sais pas si Virginie, tu voulais rajouter des choses sur ce qu'on a abordé cet après-midi. Je pense Un qu'on a point. fait le tour. Voilà, enfin, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que bah, les marques qu'on propose, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à prendre contact. On vous expliquera un peu plus en détail en fait ce qui est fait. Et puis, je pense que c'est que du plus, vraiment, pour votre entreprise, pour développer votre réseau, partager les bonnes pratiques. Voilà. Ça peut être également d'en parler à des entreprises qui seraient elles-mêmes labellisées. Ça peut être aussi un moyen d'échanger, hein, si vous voyez une boîte qui est éco-défi, réparateur et autres. Et même de savoir aujourd'hui que ces labels, enfin ces marques sont données et octroyées par la Chambre de métier, hein, ne serait-ce que pour votre culture personnelle. Peut-être, Monsieur Provost, puisque vous êtes là, nous faire le mot de la fin pour notre webinaire d'aujourd'hui. Bah Mm. écoutez, oui, on a fait comme un beau tour de tout ce que faisait la chambre de métier en marque. Alors, dans les questions, il y avait les questions de coûts et donc, Mm. la chance, la marque Éco-défi est financée quand même, par l'État et du coup, pour les entreprises, c'est gratuit. C'est quand même bon à savoir et c'est quand même, quelque chose qui est quand même un vrai plus pour les entreprises d'avoir un accompagnement, Mm. financé. Donc, bah, c'est pour ça qu'il faut vraiment tout faire, pour, avoir le maximum d'entreprises artisanales, sous le label Éco-défi. Merci. Ouais. Oui, c'était bien de rappeler le coût financier. Effectivement, on est cofinancé sur ce type d'action par l'ADEME, hein, qui Mmh. l'agence pour tout ce qui est transition écologique. Donc c'est un vrai plus pour nous et Mmh. du coup pour vous, parce que ça simplifie tout ce qui va être justement démarche prise en charge ou dossier compliqué à déposer. On avait peut-être une question un peu piège. Tu as vu Virginie, après or, que devient-on? Alors, comment ça se passe après? Alors, Mm, je crois qu'il y a une dernière mention qui vient d'apparaître après platine, non, or. c'est ça? Oui, je crois que c'est platine. Voilà. Mm, Après, l'idée, bon, il y a platine, mais voilà, je pense qu'il y aura rien d'autre après. Bah, l'idée, c'est déjà de se maintenir. étincelle. Étincelle, pourquoi pas. L'idée, c'est déjà de se maintenir avec Mm, cette notation-là, parce que c'est vrai que vous avez des bonifications, plus vous avez de bonnes pratiques
valorisé dans l'outil Écodéfi. Et donc, maintenir ces bonnes pratiques, c'est pas toujours simple, hein. On peut avoir mis des choses en place et puis finalement, le quotidien de l'entreprise fait que des fois, on revient un peu en arrière. Donc déjà, maintenir ce niveau, c'est déjà très très bien. Et voilà, après, on refait le point quand même tous les 2 ans avec vous pour savoir les actions qui restent à mettre en place. En général, on trouve toujours des petites choses parce que même sur les actions où vous êtes déjà au maximum, on vous permet d'aller un peu plus loin et d'avoir des actions complémentaires. Enfin, voilà. Sur une note de 4 sur 4, vous pouvez aller sur 5 sur 4. Enfin, voilà, augmenter sur des actions qui étaient déjà valorisées à 100%. Vous pouvez aller au-delà. Donc, après, il faudra revoir exactement le dossier. Moi, je note. Voilà, là, c'est Annick. Je ne sais pas, Annick, dans quel département vous êtes et par quel conseiller vous êtes accompagné. Comme ça, on pourra peut-être revoir directement avec le conseiller pour qu'il il reprenne contact avec vous. Et, Et pareil, et Marie de Boissieu aussi, labellisée argent aux 44, éco-défis. Mayenne. Je ne savais pas quoi mettre en place dans mon entreprise pour faire mieux. Là, c'est pareil, le conseiller peut vous aider en fait à refaire le point sur les actions que vous avez faites, où est-ce que vous en êtes et qu'est-ce qui serait intéressant de mettre en place pour, pour poursuivre. Voilà. Monsieur Provost, il me semble que vous étiez aussi bonification argent en éco-défi. Alors c'est vrai que pour Mayenne, ok. ceux qui sont pour les personnes qui sont toutes seules, c'est peut-être plus facile parce qu'elles peuvent maintenir leur niveau. Maintenant, les entreprises qui ont des salariés, où il peut y avoir du mouvement, donc ne serait-ce que de l'accueil d'apprentis et autres, il faut maintenir le niveau. Donc, comme disait Virginie, c'est déjà pas toujours si évident que ça, hein. Ce qui est acquis pour vous depuis des années, on reprend toujours l'exemple du tri des déchets, on voit bien que nous, dans les entreprises, on en voit pas mal. Dès qu'il y a des nouvelles personnes, il faut réapprendre, il faut réinformer ou prendre ce temps de réinformer parce que des fois, on oublie de le faire. Et du coup, si on veut toujours être au top, c'est vrai que quand on a une équipe, c'est dans le temps, en fait. Donc, quand on est hors, c'est chouette parce que c'est un bon niveau, mais il faut vraiment l'entretenir. Dans tous Voilà. les cas, j'ai noté Ouais, voilà, les demandes ouais, de les chacun questions, pour que oui, Ouais. le on conseiller de puisse chaque répondre. Merci. département revienne vers vous. Oui, parce qu'on a vu qu'il y avait des demandes pour Ouais. réparateurs. Tu vois, Virginie, Oui, hein, ouais. ça va Et, repartir, réparateurs. mm. Et, Mm, si je peux me permettre pour mm, conclure aussi, mm, en tant qu'élu de la Chambre des métiers, du mm, coup, on participe à la remise des prix Éco-défi. Mm. Et c'est vraiment une belle mise en valeur des entreprises qui reçoivent un prix. Les artisans sont souvent un peu esselés dans leurs mm. entreprises et là, d'être mis en valeur par leurs pairs, avoir un petit cursus sur leur parcours, sur leur entreprise et avant la remise, je trouve que ça fait vraiment gratifiant et on a vu beaucoup d'émotions la dernière Mm. fois qu'on a fait des remises je trouve ça super chouette. Donc, encore une raison de plus pour participer et ça fait du bien de dire, on n'est pas seul dans ce monde et qu'il y a des choses qui se passent et qu'on peut être reconnu par d'autres artisans. Et c'est super chouette comme moment à vivre. Très bien, moi je vais rien dire de plus, hein. Bravo, merci à vous, merci à tout le Je vous dis monde au revoir. et oui, bon Merci, Monsieur après-midi Provost. et puis bonne continuation pour la suite. Vous retrouverez donc, nous on vous enverra le webinaire avec le PPT et puis le document aussi si vous le souhaitez pour Maître Artisan. Et nous reprenons nos webinaires à la rentrée. Bon après-midi, bon week-end. Au revoir. Au Bon revoir. après-midi, au revoir.